Salut Louis. Tu sais quoi? Ce matin, je suis allée dans un café près de chez moi et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont peur de parler français dans ce genre d'endroit. Salut Sophie, oui, je vois très bien. Le café, c'est un endroit simple, mais pour un apprenant, ça peut être stressant. Il y a du bruit, des gens autour, et on a peur de se tromper. Exactement. Pourtant, c'est l'endroit parfait pour pratiquer. Les phrases sont courtes, répétitives et très utiles. Par exemple, la première phrase, elle est super simple. Bonjour. Oui, et en France, dire bonjour est très important. Si tu entres dans un café sans dire bonjour, ça peut paraître impoli. Donc toujours commencer par bonjour. Ensuite, le serveur va souvent répondre Bonjour, je vous écoute ou simplement Bonjour. Et là, tu peux commander. Une phrase très pratique est Je voudrais un café, s'il vous plaît. Oui, je voudrais, c'est magique. Tu peux l'utiliser pour tout. Je voudrais un café, je voudrais un thé, je voudrais un croissant. Exactement. Et si tu veux quelque chose de simple, tu peux aussi dire un café s'il vous plaît. C'est court et très naturel. Et parfois, le serveur pose une question. Par exemple, sur place ou à emporter? Très bonne question. Sur place, ça veut dire que tu restes dans le café. À emporter, ça veut dire que tu le prends avec toi. Mais en français, tu réponds simplement sur place s'il vous plaît ou à emporter s'il vous plaît. Oui, et n'oubliez pas le s'il vous plaît. Même si ton français n'est pas parfait, la politesse change tout. Après ça, le serveur peut dire ça fera 3 euros. Et toi, tu peux répondre voilà ou voilà, merci. Et quand tu pars, une phrase très importante merci, bonne journée. Oui, c'est simple mais très français. Et si c'est le matin, tu peux aussi dire bonne journée ou l'après-midi, bon après-midi. Tu vois, finalement, parler dans un café, ce n'est pas compliqué. Ce sont des phrases courtes, utiles et très répétées tous les jours. Exactement. Et plus tu pratiques dans des endroits comme le café, plus tu gagnes confiance. Tu n'as pas besoin de parler parfaitement. Tu as juste besoin de parler. Et chaque café commandé, c'est une petite victoire en français. Alors maintenant, une question pour toi qui écoute. Quelle boisson commandes-tu le plus souvent dans un café? Dis-le en commentaire, en français, même avec une phrase simple. Par exemple, je commande un café. Oui, écris-le pour t'entraîner. Et rappelle-toi, le café, c'est un endroit parfait pour pratiquer ton français sans pression. Continue à parler, continue à essayer et surtout, profite du moment. Tu sais, Louis, quand je suis entrée dans ce café ce matin, j'ai eu cette sensation étrange, comme si chaque table racontait une histoire différente. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Il y a le bruit des tasses, les conversations à voix basse, les gens qui regardent par la fenêtre. Un café, ce n'est jamais juste un endroit pour boire quelque chose. Exactement. Regarde ce couple là-bas. Ils parlent doucement, ils sourient parfois, puis ils deviennent sérieux. On dirait qu'ils discutent d'un souvenir important. Et à côté, il y a cette femme seule avec son ordinateur. Elle boit son café lentement, elle réfléchit, peut-être qu'elle écrit un message difficile ou qu'elle prend une décision importante. C'est ça que j'aime dans les cafés. On peut observer, écouter un peu et apprendre beaucoup de la langue sans même participer à la conversation. Et pourtant, le vrai défi commence quand on décide de parler, quand on doit commander, poser une question ou simplement dire bonjour au serveur. Oui, beaucoup de personnes comprennent le français, mais n'osent pas parler. Elles ont peur de déranger, peur de se tromper, peur de ne pas être comprises. Mais dans un café, l'ambiance est souvent plus détendue. Le serveur est habitué aux accents, aux hésitations. Il écoute, il aide, parfois il reformule. Justement, écouter la reformulation est très important. Par exemple, si tu dis « Je veux un café », le serveur peut répondre « Un café, d'accord ». Et là, tu apprends naturellement une phrase plus polie. Oui, c'est une vraie leçon en direct, et personne ne te juge. Tout le monde est concentré sur son café, pas sur tes erreurs. Tu sais, une fois, j'ai entendu quelqu'un demander « C'est quoi le café du jour ?» C'est une phrase simple, mais très naturelle, et tout le monde a compris. C'est exactement ce genre de phrase qu'on peut apprendre dans un café. Des phrases courtes, utiles, vivantes. Et puis, parfois, une conversation commence sans prévenir. Le serveur fait une remarque, un client répond, quelqu'un rit, et soudain tu fais partie de la scène.
Oui, et à ce moment-là, la langue devient réelle. Elle n'est plus dans un livre, elle est autour de toi, dans l'air. C'est pour ça que le café est un endroit parfait pour pratiquer. Tu peux parler peu, écouter beaucoup et progresser sans pression. Et chaque mot compris, chaque phrase prononcée, même imparfaite, te rapproche un peu plus de la confiance. Finalement, parler dans un café, ce n'est pas un examen, c'est une expérience, une petite aventure quotidienne. Exactement. Et cette aventure commence souvent par une phrase très simple. Plus j'y pense, plus je me rends compte que le café est un endroit incroyable pour apprendre à parler français. Absolument. Ce n'est pas seulement un lieu pour boire un café, c'est un lieu de vie. Les gens parlent, discutent, se rencontrent. Et surtout, ils parlent naturellement. Exactement. Et aujourd'hui, j'aimerais raconter une petite situation très réelle. Imagine une personne qui entre dans un café pour la première fois en France. Elle regarde le menu, elle hésite, elle écoute les autres clients. Oui, elle entend des phrases rapides. Un café, s'il vous plaît? Un allongé? Sur place ou à emporter? Et dans sa tête, ça va très vite. Elle se dit « Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que je vais bien répondre ?» Son cœur bat un peu plus vite, mais elle reste, elle ne sort pas. Et ça, c'est déjà une victoire. Tout à fait. Et le serveur arrive. Il ne parle pas lentement, il ne parle pas trop fort, il parle normalement. Et là, notre apprenant doit réagir. Oui, et parfois la réponse est très simple. Pas besoin de phrases longues, pas besoin de grammaire compliquée. Juste dire « Bonjour, un café, s'il vous plaît ». C'est ça qui est magique. Le français du café est simple, direct, vivant. On n'est pas dans un livre, on est dans la vraie vie. Et souvent, après la commande, il y a un petit moment. Le serveur pose la tasse, dit « Voilà ». Et là, il y a parfois un sourire, un « merci », un regard. Ces petits échanges sont très importants. Ils donnent confiance. Ils montrent que la communication fonctionne même avec peu de mots. Exactement. Et parfois, il se passe quelque chose d'encore plus intéressant. Une personne à côté se tourne et dit « C'est bon ici, non ?» Et là, une conversation commence. Simple, naturelle, peut-être maladroite, mais réelle. Oui, quelques phrases. « Vous êtes d'ici ? Vous aimez ce café ?» Rien de compliqué, mais pour un apprenant, c'est énorme. Parce qu'à ce moment-là, on ne parle plus pour apprendre, on parle pour communiquer. Et c'est ça le vrai objectif. Le café devient une salle de classe vivante, sans tableau, sans professeur, mais avec des vraies voix. Et même si on fait des erreurs, personne ne juge. Les gens sont occupés, détendus, ils veulent juste parler. C'est pour ça que nous insistons autant sur ces situations du quotidien. Elles sont imparfaites, mais puissantes. Et plus on vit ces moments, plus le français devient naturel. Il entre doucement, sans pression. Oui, et chaque café bu, chaque phrase dite construit quelque chose, une confiance, une habitude. Et cette habitude, c'est la clé pour parler vraiment français. Tu sais, Louis, plus j'écoute les conversations autour de nous dans ce café, plus je me rends compte d'une chose. Les gens ne parlent pas toujours parfaitement, mais ils parlent avec intention. Oui, exactement. Regarde cette table là-bas. Le monsieur cherche ses mots, il hésite, il fait une pause, mais la serveuse comprend très bien ce qu'il veut. C'est ça qui est intéressant. Il ne dit pas une phrase parfaite, mais il communique. Il utilise des mots simples, des gestes, et surtout, il ose parler. Et c'est souvent ce qui manque aux apprenants. Ils veulent la phrase idéale, sans faute, sans accent, alors ils attendent et ils ne parlent pas. Alors qu'au café, tout va vite. Tu n'as pas le temps de réfléchir pendant 2 minutes. Tu dois parler, même si ce n'est pas parfait. Exactement. Par exemple, imagine que tu veux demander si le café est chaud. Tu peux dire « Il est chaud ?» C'est simple, pas besoin d'une longue phrase. Ou même « C'est chaud ?» Très naturel, très courant. Les Français parlent comme ça tout le temps. Oui, et si tu veux ajouter quelque chose, tu peux dire « Un peu plus chaud, s'il vous plaît ». Encore une phrase courte, mais très efficace. Ce que j'aime dans les conversations au café, c'est qu'elles sont pleines de petites expressions. Des phrases comme « Voilà »,« D'accord »,« C'est bon comme ça ». Ces phrases sont petites, mais elles donnent de la fluidité. Elles font que la conversation ne s'arrête pas brutalement. Et souvent, la conversation continue naturellement. La serveuse peut demander «
Autre chose? Et toi, tu peux répondre simplement non, merci ou oui, juste un verre d'eau. Tu vois, ce sont des micro-conversations. Elles durent quelques secondes, mais elles sont très puissantes pour apprendre. Parce qu'elles se répètent tous les jours. Chaque café est une occasion de pratiquer. Chaque commande est un exercice vivant. Et plus tu pratiques ces petites phrases, plus ton cerveau les reconnaît automatiquement. Tu n'as plus besoin de traduire. C'est là que la magie commence, quand tu n'as plus peur de parler, quand tu acceptes que ton français soit simple mais réel. Finalement, parler français au café, ce n'est pas impressionner, c'est participer, être présent, être compris. Et c'est exactement comme ça qu'on progresse. Pas avec des phrases compliquées, mais avec des phrases vraies. Tu sais, Louis, plus la conversation avance, plus je me rends compte que le café est un endroit parfait pour observer les gens et pour parler naturellement. Oui, totalement. Regarde autour de nous. Il y a des gens qui discutent doucement, d'autres qui parlent vite, certains qui hésitent. C'est exactement comme quand on apprend une langue. Justement, tout à l'heure, j'ai entendu une femme hésiter avant de parler au serveur. Elle a commencé par dire « Excusez-moi », puis elle s'est arrêtée. Et le serveur a attendu, calmement. C'est important à dire aux apprenants. En France, prendre quelques secondes pour réfléchir, c'est normal. Le silence ne fait pas peur. Oui, et finalement, elle a continué « Je voudrais un café allongé, s'il vous plaît ». La phrase était simple, mais très naturelle. C'est une très bonne structure. Je voudrais reste magique. On peut l'utiliser partout. Je voudrais un café. Je voudrais un thé. Je voudrais quelque chose de sucré. Et après, le serveur a répondu « Avec du lait ou sans lait ?» Là aussi, question simple mais importante. Beaucoup d'apprenants bloquent sur les petites questions. Oui, parce qu'ils pensent qu'il faut une réponse longue. Mais non. Avec du lait, sans lait merci. C'est suffisant. Exactement. Et tu sais ce qui est intéressant? La cliente a souri après avoir parlé. On voyait qu'elle était fière d'elle. C'est souvent comme ça. Le plus dur, c'est de commencer. Après la première phrase, tout devient plus fluide. Ensuite, elle a ajouté quelque chose de spontané. Il fait froid aujourd'hui. Pas pour commander, juste pour parler. Et le serveur a répondu naturellement « Oui, surtout ce matin. » Voilà une vraie conversation. Pas un exercice, pas un dialogue de livre. C'est exactement ce que nous voulons montrer ici. Au café, on ne parle pas parfaitement, on parle simplement, on échange. Et même si on fait une petite erreur, personne ne s'arrête dessus. La communication continue. D'ailleurs, un apprenant pourrait dire « Il fait froid aujourd'hui, non ?» C'est une phrase très utile pour commencer à parler. Oui, parler du temps est toujours une bonne idée. C'est neutre, facile et très français. Et petit à petit, on ajoute des détails. J'aime bien ce café. Je viens souvent ici. C'est calme l'après-midi. Ce sont des phrases simples, mais elles construisent une vraie présence en français. Exactement. Et plus on ose parler, plus la langue devient vivante. C'est ça le secret. Écouter, répondre simplement et continuer. Et surtout, ne pas attendre la phrase parfaite. Oui, la phrase parfaite n'existe pas. La phrase dite existe. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui au café. Plus la conversation avance, plus les gens se détendent. Au début, tout est un peu rigide, un peu formel, mais après quelques phrases, tout change. Oui, c'est vrai. Au début, on dit des phrases simples, presque automatiques. Bonjour, vous allez bien? Qu'est-ce que vous prenez? Et puis, petit à petit, la voix devient plus naturelle, plus vivante. Exactement. J'ai vu un client aujourd'hui. Au début, il parlait doucement. Il cherchait ses mots. Il disait un café, s'il vous plaît. Et quelques minutes plus tard, il riait avec le serveur. C'est parce que le café est un endroit rassurant. On est assis, on a quelque chose devant soi, une tasse, une table. Ça aide à parler. On n'est pas obligé de réfléchir trop vite. Et surtout, personne n'attend un français parfait. Les gens veulent juste comprendre. Par exemple, dire « Il fait froid aujourd'hui » ou « J'aime bien ce café ». C'est simple, mais ça ouvre la conversation. Oui, et c'est là que la magie commence. Une phrase simple peut amener une réponse, puis une autre phrase, et soudain, on parle sans même s'en rendre compte.
C'est pour ça que le café est un excellent endroit pour pratiquer. On peut parler du menu, de la musique, du temps ou même de ce qu'on fait dans la journée. Par exemple, on peut dire « Je travaille pas loin d'ici » ou « Je viens souvent ici le matin ». Ce sont des phrases très naturelles, très quotidiennes. Et si on ne comprend pas, ce n'est pas un problème. On peut dire « Pardon », vous pouvez répéter, ou même sourire et demander plus lentement. Oui, demander de répéter, c'est une vraie compétence. Beaucoup de personnes ont peur de le faire, mais en réalité, c'est normal. Même les Français le font entre eux. Ce que j'aime dans les conversations au café, c'est qu'elles ne sont jamais pressées. On peut prendre son temps. On peut réfléchir une seconde avant de répondre. Et parfois, le silence fait partie de la conversation. On boit une gorgée, on regarde autour, puis on continue. Ce n'est pas gênant. Exactement. Parler français, ce n'est pas remplir chaque seconde avec des mots, c'est aussi écouter, observer, ressentir l'ambiance. Et plus on vit ces moments, plus le français devient naturel. Il ne reste plus dans la tête, il entre dans la vie réelle. C'est ça que j'aime transmettre ici, le français du quotidien, celui qu'on vit, pas celui qu'on récite. Ce moment au café m'a vraiment marqué. Quand la serveuse est revenue pour demander si tout allait bien, j'ai senti quelque chose de différent. J'ai répondu naturellement, sans réfléchir, sans traduire dans ma tête. Je l'ai vu. Tu avais l'air à l'aise. Ta voix était calme, ton regard confiant. C'est souvent comme ça que ça arrive. Un jour, sans prévenir, tu parles, et ça sort tout seul. Oui, exactement. Avant, j'aurais préparé ma phrase 1000 fois dans ma tête. Là, j'ai juste dit « Oui, c'est parfait, merci beaucoup ». Simple, clair, naturel. Et c'est ça, le vrai français du quotidien. Pas des phrases compliquées, mais des phrases vivantes. Dans un café, personne n'attend un discours parfait. Les gens veulent juste comprendre et être compris. Ce qui est intéressant, c'est que le café est un endroit idéal pour pratiquer. L'ambiance est détendue, les conversations sont courtes mais réelles. On peut observer, écouter, puis parler. Oui, et il y a aussi les petits détails. Par exemple, quand quelqu'un dit « Vous prenez autre chose ?» Ce n'est pas une question difficile, mais si on ne l'a jamais entendue dans un contexte réel, elle peut bloquer. C'est vrai. Mais quand on l'entend plusieurs fois au café, elle devient familière. Et un jour, on répond automatiquement « Non merci, ça ira » ou « Oui, un verre d'eau s'il vous plaît ». Et ce moment-là, c'est une victoire. Une petite victoire, mais très importante, parce qu'elle montre que la langue commence à faire partie de toi. J'ai aussi remarqué autre chose. Les gens au café parlent vite, mais ils utilisent toujours les mêmes structures. Les mêmes mots reviennent. Quand on les reconnaît, on se sent moins perdu. Exactement. Et même si tu ne comprends pas tout, tu comprends l'essentiel. Le ton, l'intention, le contexte. Et ça suffit pour répondre. À un moment, j'ai même osé poser une question. J'ai dit « Excusez-moi, c'est quoi ce gâteau-là » Et la serveuse a expliqué avec le sourire. Et tu vois, elle ne t'a pas jugé, elle ne t'a pas corrigé, elle a juste répondu. Parce que communiquer, ce n'est pas être parfait, c'est échanger. Oui, et ça enlève beaucoup de pression. On n'est pas à l'école, on est dans la vraie vie. Et la vraie vie accepte les erreurs. C'est pour ça que pratiquer au café est si puissant. Tu es dans une situation réelle, mais bienveillante. Tu apprends sans t'en rendre compte. Et petit à petit, la peur disparaît. Elle laisse place à la curiosité. Tu as envie de parler. Tu as envie d'essayer. Et c'est exactement à ce moment-là que le français commence à devenir naturel. Quand tu n'essayes plus d'être parfait, mais simplement présent dans la conversation. Oui, et tu sais quoi? La prochaine fois, j'essaierai encore plus. Peut-être une petite discussion avec la personne à côté de moi. Et tu verras, ça viendra. Un mot après l'autre, une phrase après l'autre. Comme aujourd'hui, dans ce café. Ce que j'aime le plus dans les conversations au café, ce n'est pas seulement le vocabulaire, c'est ce qui se passe entre les mots. Tu veux dire les silences, les regards, les petites hésitations? Exactement. Quand on apprend le français, on pense souvent qu'il faut parler parfaitement. Mais dans un café, personne ne parle parfaitement. On parle naturellement. Oui, et parfois une phrase très simple suffit, comme « Je peux m'asseoir ici » ou « Tu viens souvent dans ce café ?» Ce sont des phrases courtes, mais elles ouvrent une vraie conversation. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on ose parler,
plus la peur disparaît. Au début, on a le cœur qui bat vite, on cherche ses mots, on a peur de faire une erreur. Mais après quelques phrases, quelque chose change. On se détend, on écoute mieux l'autre personne. Et là, la conversation devient réelle. C'est exactement ça. Le café devient un lieu d'apprentissage vivant. Tu entends des accents différents, tu découvres des expressions spontanées, tu comprends le rythme du français. Et tu remarques aussi que les gens sont souvent patients. Ils écoutent, ils aident, ils reformulent. Ce n'est pas un examen, c'est un échange. Oui, et même quand tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Tu peux dire « Désolé, tu peux répéter ?» ou « Je n'ai pas bien compris ». Ces phrases font aussi partie du français. Absolument. Et plus tu les utilises, plus tu gagnes en confiance. Parler dans un café, ce n'est pas seulement commander un café, c'est apprendre à exister dans la langue. J'aime beaucoup cette idée, exister dans la langue. Parce qu'à un moment, tu ne traduis plus dans ta tête, tu réagis, tu souris, tu réponds naturellement. Et c'est là que l'apprentissage devient agréable. Tu ne fais plus seulement des exercices, tu vis la langue. Alors, si tu nous écoutes, je voudrais te poser une question. La prochaine fois que tu es dans un café, qu'est-ce que tu pourrais dire en français, même une phrase très simple? Oui, réfléchis-y. Une seule phrase suffit pour commencer. Et cette phrase peut changer beaucoup de choses. Si tu veux, écris-la dans les commentaires. Dis-nous ce que tu dirais dans un café, ou raconte une petite expérience que tu as vécue. On adore lire vos messages, et ça peut aussi aider d'autres personnes à oser parler. Le français se construit mot après mot, conversation après conversation. Et parfois, tout commence autour d'un café.